quel rôle joue le physique en séduction? Quelle place tient le physique dans le cheminement du désir d'une femme ou dans son intérêt de départ tout simplement? Alors cher ami, tu as entendu beaucoup de choses. Tu entends certains te dire que les femmes ne jurent que par le physique. D'autres te dire que le physique ne compte pas pour beaucoup finalement, que ce qui compte c'est la confiance en soi et d'autres qualités masculines. D'autres te diront que le physique ne compte pas lorsque l'argent est là, lorsque la situation financière le permet. Alors, tu te sens perdu. Tu te dis, effectivement, les uns me disent ceci, les autres me disent tout le contraire. Quelle est la place du physique en séduction? Alors, je vais y répondre avec mon humble expérience. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Je te partage cette vidéo finalement comme une discussion entre potes. J'estime que le sujet est assez complexe et assez nuancé et que finalement, toutes les recherches, malgré toutes les recherches, on n'a pas une réponse claire à ce sujet. On peut faire des suppositions, mais je pense que mes suppositions, à travers mon expérience personnelle, à travers ce que je vois sur le terrain, sont à peu près fiables. Encore une fois, à mon humble avis. À toi de me partager le tien dans les commentaires. Donc, je tiens à m'excuser d'avance, cher ami, si je m'éparpille dans mes idées, si je m'éloigne un tant soit peu du fil directeur de cette vidéo. Mais j'essaie de te parler comme si on partageait finalement un moment, un petit café et qu'on discutait. Alors, pour ma part, je pense que le physique joue un rôle, mais comme je suis assez nuancé et que j'ai assez d'expérience sur le terrain, je sais qu'un physique joue un rôle surtout au début. Le physique joue un rôle d'attraction de l'attention. En effet, c'est la première chose qu'une femme remarque chez toi. C'est ton physique. Avant même d'avoir ouvert la bouche, avant même d'avoir échangé ne serait-ce qu'un mot avec elle, la première chose qu'on voit chez toi, c'est ton physique, c'est ta couverture. Et donc, on va te juger par ton physique. Que ça te plaise ou non, on te jugera sur ton physique et ça joue un rôle essentiel au début pour attirer l'attention encore une fois. Donc effectivement, de ce fait, les hommes qui ont un physique avantageux attirent l'attention des femmes au début. Donc ils sont avantagés, ils ont un avantage compétitif sur le reste des hommes. Effectivement, un homme beau gosse, grand de taille, lorsqu'il rentre dans une pièce, eh bien, il va attirer l'attention des femmes. Les femmes porteront leur attention sur cet homme. Parce que c'est lui qui a l'avantage sur ses autres concurrents, sur ses semblables. Et donc, tu pars avec un avantage. Tu auras potentiellement beaucoup plus de femmes intéressées par toi que tes semblables s'ils n'ont pas le physique que tu as. De ce point de vue, on est d'accord. Est-ce pour autant une fatalité? Non. Parce que comme je te le répète souvent, cher ami, il y a des qualités masculines qui sont très importantes, qui viennent ensuite combler le physique et qui viennent finalement montrer et exprimer ta masculinité véritablement. C'est encore plus important que le physique. Le physique attire l'attention, la confiance en soi, le leadership. Donc prenons une situation simple. On va dire c'est deux gars. Il y a un gars physiquement beau gosse, grand de taille, et bon, il a le physique pour lui. L'autre, on va dire 1m75, pas très grand, donc moyen, ni beau gosse, ni moche. Les deux rentrent dans une pièce. Les deux rentrent dans un bar, ce que tu veux. Il y a pléthore de femmes et ils commencent à discuter avec différentes femmes. Et en fait, il y a moyen que le petit, celui qui est désavantagé physiquement, ait plus de succès que le grand si le petit fait plus preuve de leadership, de confiance en soi. Ça se dégage, ça se ressent. Il a une énergie que le grand physiquement n'a pas. Si le grand n'est pas assez à l'aise dans ses interactions avec les femmes, si le grand n'est pas finalement, ne sait pas gamer, ne sait pas taquiner, est chiant à mourir, n'est pas intéressant, eh bien finalement le petit va pouvoir s'en sortir mieux que lui. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il n'aura pas le même potentiel d'intérêt d'une femme, c'est-à-dire qu'il n'aura pas la même proportion de femmes intéressées par lui, mais ensuite les femmes qui sont intéressées par lui vont répondre présentes parce qu'il dégage de la masculinité, il dégage des qualités masculines par excellence. Et il sait gamer, il sait taquiner, il sait jouer, il sait créer de la tension sexuelle, il sait s'y faire avec les femmes. Il a les compétences sociales, il a l'arsenal de séducteurs, etc. Le grand, quant à lui, bon, il est grand, il est beau gosse, il est physique, il a attiré l'attention, mais ensuite, dès qu'il parle aux femmes, il n'est pas attirant, il n'est pas intéressant, elle s'ennuie, elle le trouve, il n'est pas assez confiant, il n'est pas dominant dans ses conversations. Et donc,
le petit va s'en sortir. Donc le physique, ce n'est pas une fatalité. En effet, ça te donne un avantage important sur tes semblables au début, mais si tu n'as pas le reste, les autres, même si physiquement ils sont désavantagés par rapport à toi, ils te dépasseront. C'est mon avis en tout cas sur le physique, c'est ce que j'ai pu remarquer. Je vois beaucoup d'hommes, effectivement, avoir le physique, être beau gosse, être physiquement attirant, être grand, etc. et qui n'ont pas de succès avec les femmes. Alors que je vois des gars, je vais prendre l'exemple d'un pote que j'ai, il fait dans les 1m75, il est chauve, pas très beau gosse, mais pourtant, il a une confiance en lui, mais phénoménale, un leadership, il sait s'y faire, il est blagueur avec les femmes, il sait taquiner, il sait parler, sexualiser la conversation facilement, il a énormément confiance en lui, et donc il a un succès fou avec les femmes, et il en a beaucoup plus que certains potes qui sont physiquement plus armés que lui. Lorsqu'il rentre avec eux, normalement, ils attirent plus l'attention des femmes. Mais lui, il a le game, il a une confiance en lui, il a un leadership, il sait s'y faire avec les femmes. Il joue avec ses atouts. Et donc, c'est un peu le message que je voulais te faire passer, cher ami. Ton physique, tu peux pas vraiment le changer. En tout cas, ta taille, si on prend juste la taille, parce que la taille, c'est important. C'est sur ce critère qu'on va revenir. Je vais m'attarder plus tard sur la taille. Mais en tout cas, ton physique, tu peux changer effectivement, tu peux devenir plus musclé, tu peux aller à la salle de sport, tu peux jouer sur ton physique, sur ton style vestimentaire, effectivement. Mais comme je te l'ai dit, ta taille, tu ne peux pas la changer. Et c'est un critère très important chez les femmes. Je pense que c'est le critère encore le plus important, plus que la musculature, plus que ce qui vient après. Parce que les femmes, disons-le, si tu fais moins d'1m80, tu es éliminé par énormément de femmes. Alors effectivement, si ensuite tu arrives à combler avec des qualités très masculines, effectivement, tu peux te rattraper. Mais ça t'élimine déjà de base de l'esprit de beaucoup de femmes. Au-dessus d'1m85, par contre, ça t'ouvre un nouveau marché. Ça t'ouvre des femmes très belles, très féminines. Énormément de femmes, je parle de mon expérience, les plus belles femmes que j'ai eues, féminines, très belles, grandes, qui ont tout ce qu'il faut, elles m'ont assuré ensuite que ma taille a joué un rôle dans le processus, que le fait que je fasse 1m87, ça joue un rôle. Effectivement, faire plus d'1m85, ça aide beaucoup. Ça, c'est sûr. Ça t'ouvre des portes. Après, tu me diras, oui, mais regarde Dan Bilzerian, il est pas très grand et pourtant, il n'y a que des mannequins à côté de lui. Oui, mais c'est Dan Bilzerian. Là, on parle d'un autre truc. On parle d'un capital financier très, très puissant qui peut combler le reste. Donc, c'est autre chose. Mais on parle, lorsque je te décris toutes ces situations, je parle de gars normaux. On va parler de salaires normaux qui sont dans une situation financière qui ne dépasse pas les, on va dire, ok, on va dire qui ne dépasse pas les 10 000 euros par mois. Donc, dans ce cas de figure, le physique, ça joue un rôle, effectivement. En tout cas, faire plus d'1m85, ça t'ouvre énormément de portes, effectivement. Mais est-ce pour autant une fatalité? Non, parce qu'il y a énormément de belles femmes qui sont petites de taille aussi, que tu peux avoir si tu es confiant, si tu as un leadership, si tu as tout ce qu'il faut, tu peux les avoir, même si tu fais pas 1m85, même si tu fais 1m75, 1m74, etc. Mais il faut le dire, le physique, en tout cas la taille, ça joue un rôle essentiel dans le désir d'une femme, parce que les femmes rattachent la taille à la domination, à ce besoin de sécurité qu'elles ont. Donc un homme de grande taille est un homme dominant, est un homme qui est capable de lui apporter de la sécurité, etc. Biologiquement, c'est programmé comme ça. Maintenant qu'on a dit ça, tu as sûrement envie de me dire, cher ami, oui mais tonton Kamal, à combien estimes-tu la proportion que tient le physique dans le désir d'une femme? Alors je dirais que c'est 30% du potentiel de séduction d'un homme. Son physique joue 30 à 40% maximum. Parce que le reste est plus important pour moi. Parce qu'il reste encore la confiance en soi, le leadership, toutes ces choses. Le fait que tu saches gamer, le fait que tu saches taquiner une fille, que tu saches briser la glace, que tu saches que tu aies une situation socio-professionnelle, que tu aies un lifestyle intéressant, que tu aies un body language, que tu aies un style vestimentaire soigné, etc. Un homme, encore une fois, je te le répète, dans ma vision des choses, un homme, c'est tout un package. On ne peut pas se contenter ou le résumer à un seul facteur. Oui, c'est que le physique, les femmes ne sont attirées que par le physique. Oui, c'est que l'argent, c'est que la situation financière. Non, je dirais que c'est le tout. Donc, cher ami,
le message que je voudrais te faire passer, c'est tout simplement, ne t'encombre pas l'esprit par ce genre de questionnement futile. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que l'homme, c'est juste le physique? Est-ce que c'est jamais une seule chose? C'est un package. Donc, améliore ce que tu peux améliorer. Améliore les choses sur lesquelles tu as le contrôle. Ta taille, tu ne peux pas la contrôler. Tu ne peux pas la changer. Tant pis, accepte-la telle qu'elle est et sois-en fier. C'est ça l'idée. Tant que tu es confiant, tant que tu dégages une confiance, tant que tu as une énergie positive qui se dégage de toi, tant que tu es confiant, que tu n'as pas de complexe par rapport à ça, c'est tranquille. Accepte ce qui est inéluctable. Accepte ce que tu ne peux changer. Avec cette situation-là, avec ce mindset-là, tu deviendras inarrêtable. Tant que tu peux changer quelque chose, change ton physique au niveau de ta musculature, change ton physique en travaillant sur ton style vestimentaire, en te présentant d'une meilleure manière, travaille sur ton body language, les choses que tu peux contrôler. Les choses que tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas les contrôler. Pourquoi s'attarder dessus? Pourquoi se casser la tête avec « oui, mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que les femmes sont intéressées par le physique ?» On s'en fout. Si tu peux l'améliorer, améliore-le, parce que, encore une fois, je te le répète, l'homme, c'est un tout. Tout ce que tu peux améliorer, ça va jouer en ta faveur. Ton lifestyle, améliore-le. Voyage, apprends de nouvelles langues. Étudie. Si tu es encore jeune, n'arrête pas d'apprendre. Apprends toute ta vie. Améliore tes finances. Travaille sur ton développement personnel en général. Travaille sur tout ce que tu peux améliorer. Tout ce que tu peux améliorer, améliore-le. Tout ce que tu ne peux pas contrôler, ni améliorer, ni influencer, laisse-le de côté, accepte-le tel qu'il est. Et avec cette mentalité, encore une fois, tu seras inarrêtable. Ton physique, ta taille, parce que le reste de ton physique, encore une fois, tu peux le changer, comme je te le dis, mais ta taille, c'est ta taille. Ton visage, c'est ton visage. Accepte-les tels qu'ils sont. Et ensuite, joue avec tes atouts. On est tous nés, finalement, cher ami, avec une paire de cartes. C'est comme la vie est une partie de poker. On a des cartes en main et on joue avec. On essaye de s'en sortir. On essaye de tirer notre épingle du jeu. Malgré les cartes qu'on a, malgré les cartes qu'elles soient mauvaises ou bonnes, chacun est né avec des cartes différentes. Certaines sont bonnes, d'autres mauvaises. Certains sont nés avec d'excellentes cartes, n'ont pas su les exploiter et ont une vie misérable. D'autres sont nés avec des cartes, tu n'aurais jamais misé sur eux et pourtant ils ont eu des vies formidables, un succès fou. Donc cher ami, joue avec tes atouts. Fais avec ce que tu as. Et améliore ce que tu peux améliorer. Et si je peux rassurer certains d'entre vous qui se disent « oui, mais moi, je ne suis pas avantagé physiquement, je ne suis pas grand, je suis petit de taille, je suis moche, les femmes ne voudront jamais de moi, je n'attire pas les femmes, c'est ainsi, c'est une fatalité. » Eh bien, je peux le faire, cher ami, je vais te rassurer parce que je pense sincèrement, j'ai l'intime conviction qu'effectivement, le physique n'est pas un tout. Ce n'est pas une fatalité. Je te le dis par expérience sur le terrain. J'ai vu des gars qui sont pas avantagés du tout physiquement et qui s'en sortent mieux que des gars très avantagés physiquement. C'est la réalité. Alors, dire non plus que le physique ne joue pas, ce serait te mentir. Le physique, ça joue. Dans mon expérience personnelle, ça m'a aidé d'être grand, de faire 1m87. Dans mon rapport avec les femmes, dans mes interactions avec les femmes, dans mes relations avec les femmes, ça a joué. Ça joue, cher ami. Bien sûr que ça joue, ça te donne un avantage ou un désavantage. Mais ça ne veut pas dire que la partie est terminée. Loin de là. Si tu développes ta confiance en toi, si tu travailles sur ta confiance en toi, si tu travailles sur toi-même, si tu t'améliores ton game, tu abordes des femmes, tu t'améliores, tu apprends à taquiner, tu apprends à être confiant dans tes interactions avec les femmes, tu t'immunises face à la peur du rejet, la peur d'interagir avec les femmes, tu multiplies tes opportunités, tu apprends comment gérer des conversations avec des femmes, tu apprends à parler aux émotions d'une femme, tu apprends à sexualiser, tu apprends à prendre confiance en toi dans tes interactions avec les femmes, tu t'améliores, tu soignes ton style vestimentaire. Si tu joues sur tous ces autres trucs, crois-moi que tu peux changer le cours de la partie. Et ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle j'y crois. J'ai vu des gars se transformer. Alors que pourtant, ils n'avaient pas le meilleur physique. Pourtant, ils ne croyaient pas en eux au début. Ils pensaient que leur physique était une fatalité. Et pourtant, leurs interactions avec les femmes ont complètement changé. Simplement parce qu'ils se sont concentrés sur l'essentiel. Le physique, ok, mon physique il n'est pas au top. Je vais améliorer ce que je peux améliorer. Et le reste, je l'accepte. Et j'en fais finalement quelque chose dont j'en suis fier. Je n'en fais pas un complexe, au contraire, j'en ris, j'en fais du second degré, je m'en fous. Je suis à l'aise. Par exemple, quand je te disais ce pote-là, chauve, 1m75, il est intouchable. Il est trop fort. Vraiment, ce gars-là, je le respecte pour ça. Parce que, en fait, il est chauve,
il est petit et il a un succès avec les femmes. Et il a une telle confiance en lui que même les femmes sont choquées. Et certaines essayent même de le tester parce qu'elles le voient, le gars il est hyper confiant et tout. Et elles essayent de le tacler un peu sur sa calvitie, sur des choses comme ça. Mais il est inatteignable. Il en rigole, il la taquine en retour. Il est inarrêtable. Et c'est pour ça que c'est ce gars qui me fait croire que le physique ne fait pas tout. Quand je vois ce genre de gars, je me dis, le physique ne fait pas tout et c'est la réalité. Mais encore une fois, celui qui te dit le physique ne compte pas avec les femmes te ment délibérément. Et celui qui au contraire te dit seul le physique compte te ment tout autant. Alors je pense que je vais conclure ainsi, cher ami. Je pense t'avoir donné ma vision des choses. Excuse-moi encore une fois si je n'ai pas été assez clair. C'est un sujet assez complexe et peut-être que j'ai été un peu brouillon. Mais je pense avoir fait passer un message, c'est que le physique ne fait pas tout, mais en tout cas il te donne un avantage compétitif au début par rapport à tes semblables. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!